Shalom, shalom, que la paix du Christ soit votre partage de partout où vous êtes en train de nous suivre. Mon nom est Ariane Kisanga, je suis pasteur ici à Alpha Ministries. Bienvenue sur Alpha Ministries, bienvenue à toi qui nous suis sur Canal+, Nyota Télévision, la chaîne 366. Un bienvenue, un shalom spécial aussi à toi qui nous suis à travers les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram. Que la paix du Seigneur t'envahisse partout où tu te trouves. Et avant qu'on continue, je vais poser une question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu as pris le temps de faire du Seigneur ta priorité? Est-ce que tu as pris le temps de reconnaître cette semaine, ce mois ici de mai? Est-ce que tu as pris le temps de reconnaître que Dieu est pour toi une priorité? Si cela est le cas, je t'invite à te joindre à moi en prière. On va prier selon le psaume 90, versets 16 à 17. La parole de Dieu dit: que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Tu vas prendre un moment avec moi. Tu vas d'abord remercier le Seigneur pour l'ouvrage de tes mains. Je ne sais pas ce que tes mains font. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme activité. Prends un moment, remercie le Seigneur pour cette activité. Tu peux être une maman pour le moment qui s'occupe d'abord de ses enfants. Remercie le Seigneur pour la grâce que tu as d'être cette femme qui peut sacrifier ce qu'elle va faire pour s'occuper de ses enfants. Remercie le Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Peut-être tu es une femme vendeuse, peut-être tu es un homme d'affaires, peut-être tu es un homme qui travaille, tu es fonctionnaire de l'État, peut-être tu es enseignant, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est que tu as comme activité. Prends un moment pour juste remercier le Seigneur pour ça, parce que c'est Dieu qui t'a donné cette activité. Remercie le Seigneur et après demande la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui établit l'ouvrage de tes mains. C'est la faveur de Dieu qui rend prospère l'ouvrage de tes mains. C'est la faveur de Dieu qui fait croître l'ouvrage de tes mains. C'est la faveur de Dieu qui t'aide à augmenter, à avancer dans ce que tes mains trouvent à faire. Alors prends un moment, bénis le Seigneur, remercie-le pour l'ouvrage de tes mains. Remercie le Seigneur pour ça et demande la faveur de Dieu. Demande que la faveur de Dieu puisse t'accompagner tout au long de ta vie. Demande que la faveur de Dieu t'accompagne tout au long de cette année dans tout ce que tu auras à faire. Que tes mains puissent être bénies, que l'ouvrage de tes mains puisse être béni, que ça puisse être établi, que ça puisse être durable, que ça puisse être stable. Demande la faveur de Dieu dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ce temps que nous avons de venir partager ta parole. Merci Seigneur pour cette opportunité de croître, de grandir dans ta connaissance. Saint-Esprit, nous t'invitons que la faveur de Dieu nous accompagne, que la faveur de Dieu soit notre partage. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. Que l'Éternel te bénisse. Alors aujourd'hui, on va continuer avec notre étude sur le livre de Néhémie. La fois passée, nous avons vu Néhémie chapitre 1. On a parlé de la prière de Néhémie. Alors, avant de commencer avec le chapitre 2 aujourd'hui, j'aimerais bien conclure d'abord le chapitre 1 et puis on va passer au chapitre 2. La conclusion du chapitre 1, nous avons vu que Néhémie vit dans la diaspora. Néhémie ne vit pas avec son peuple. Il vit au milieu d'un peuple qui n'est pas le sien. Néhémie est profondément touché par les nouvelles qu'il apprend concernant son pays d'origine. Néhémie est profondément touché par les nouvelles qu'il apprend concernant en même temps sa religion, parce que Néhémie, rappelez-vous quand on a parlé du chapitre 1, on a dit que c'est ce groupe de personnes qui étaient des rescapés de l'exil, étaient ces personnes aussi que Dieu allait utiliser plus tard pour être comme soubassement, comme fondement de ce que nous avons aujourd'hui comme chrétienté. Alors Néhémie, on voit aussi que Néhémie n'habite pas, Néhémie en fait n'habite pas Jérusalem, mais Néhémie est profondément touché par ce qu'il reçoit comme nouvelle concernant Jérusalem. Néhémie nous dit à la fin du chapitre 1 au verset 11 qu'il travaille comme échanson du roi. Ça veut dire que c'est Néhémie qui goûte, le vin, Néhémie qui goûte ce que le roi doit prendre et il veille à ce que ça soit pas empoisonné, que rien de mal ne puisse provenir au roi. Donc si quelqu'un devrait empoisonner une boisson, Néhémie allait mourir avant que le roi ne puisse mourir. Cela veut dire que la position que Néhémie avait, c'était une position d'influence, une position qui demandait que
une personne. Tu vas avoir de l'intégrité, une personne royale, mais aussi une personne discrète. Alors, Néhémie avait la confiance du roi. C'est pour ça que Néhémie pouvait être dans cette position-là. C'est probablement aussi un emploi qui était bien rémunéré. Mais on voit que malgré cet emploi, malgré cette bonne position, malgré le fait que lui il n'est pas rescapé comme les autres, il ne souffrait pas dans la honte comme les autres qui sont à Jérusalem, Néhémie vivait bien dans la diaspora. Néhémie reste profondément touché par ce qui se passe chez lui à la maison. Quand on termine le chapitre 1 plutôt, le verset 11 nous mentionne la position que Néhémie avait. Cela nous indique alors que la prière que Néhémie fait dans le chapitre 1 n'est pas vraiment connectée, n'a pas de lien avec la position que Néhémie occupe ou la position que Néhémie exerce. Parce que Néhémie prie pour ce qui est sa passion. Il demande la main de Dieu, la faveur de Dieu devant le roi pour sa passion, pour qu'il exerce quelque chose, la mission dont Dieu l'avait appelé, c'est quelque chose qui était plus fort que lui, qui brûlait en lui. Tu peux te retrouver dans un cas où ton travail de tous les jours, ce que tu fais quotidiennement, n'est pas nécessairement ta passion. Mais cela ne veut pas dire que tu dois enterrer ta passion ou négliger ce travail quotidien parce que toi, tu as une passion. Par exemple, disons que tu aimes faire, je sais pas, tu aimes faire, disons, de la peinture. Tu es une personne qui aime peindre. Et là, tu vas pas directement ton premier tableau devenir millionnaire de ton premier tableau. Ça va peut-être prendre des années. Mais en entre-temps, en même temps que tu es en train de faire ces tableaux à la maison, tu peux être en train de travailler comme enseignant. Tu peux être en train de travailler comme chauffeur quelque part. Tu peux être en train de faire quelque chose d'autre. Il ne faut pas négliger l'un pour l'autre. Parce que ce travail que tu as au quotidien, ce travail que tu es en train de faire, ça peut être femme de ménage, ça peut être vendeuse au marché, ça peut être chauffeur, ça peut être menuisier, ça peut être, je sais pas, avocat, ça peut être n'importe quoi. Ce travail-là te permet de nourrir ta passion. Ce travail peut te donner un horaire qui te permet d'avoir le temps, effectivement, de passer à la peinture. Ce travail peut te permettre d'avoir de l'argent pour payer tes factures. Comme ça, même quand tu te lances dans ta passion, tu n'as pas de fardeau financier. Et c'est ce que Néhémie nous montre ici. Il travaillait comme échanson du roi, mais sa passion était pour Jérusalem. Ce à quoi Dieu l'avait appelé, c'était rebâtir aussi Jérusalem. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir les deux, où vraiment leur passion, c'est aussi leur travail au quotidien. Gloire à Dieu. Mais c'est pas pour tout le monde. On n'a pas tous et toutes des passions qui peuvent nourrir nos vies. Alors, on a besoin de ce travail tout en gardant en tête quelle est notre passion. On a besoin de considérer ce travail, bien faire ce qu'on fait au quotidien pour que ça puisse nourrir notre passion. C'est une erreur d'enterrer ta passion à cause de ton travail de tous les jours, de ton travail quotidien. Alors, Néhémie, quand il prie pour sa passion, ça veut dire que Néhémie réalisait quelque chose. Néhémie réalisait que pour qu'il puisse arriver à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé ici sur terre, pour qu'il puisse arriver à faire ce que Dieu attendait de lui, Néhémie devrait avoir Dieu avec lui. Alors, il prie et il demande à Dieu la faveur, que Dieu lui accorde la faveur devant le roi. Et c'est comme ça que le chapitre 1 se clôture. Aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 2 du verset 1 au verset 20. Et comme pour titre, nous avons « Que veux-tu donc ?» C'est ça notre titre aujourd'hui, c'est tiré du verset 4, donc Néhémie chapitre 2 verset 4. Et la parole de Dieu dit « Le roi me dit, que demandes-tu? Je priais les dieux de cieux. » Et dans la version Semeur, ça dit « Le roi me dit, que veux-tu donc ?» Alors, que veux-tu donc? C'est la question que je veux que tu aies en tête pendant tout ce temps. C'est la question que je veux que tu puisses garder à l'esprit pendant tout le temps que nous étudions le livre de Néhémie. C'est que tu puisses répondre, que veux-tu donc? Que veux-tu donc pour ta vie? Que veux-tu donc pour ta famille? Que veux-tu donc pour ton église? Que veux-tu donc pour ton ministère, pour ton travail, pour tes études, pour toi-même, pour l'année 2025? Que veux-tu donc? Est-ce que tu as eu le temps de numérer vraiment c'est quoi ton désir, ce que tu veux vraiment faire?
Tout en accomplissant son travail de serviteur auprès du roi, Néhémie vient encore ce jour-là. Après sa prière du chapitre 1, Néhémie se rend au travail, à son poste comme d'habitude. Mais sauf que cette fois-ci, le roi remarque que le visage de Néhémie n'est pas comme d'habitude. Il remarque que le langage corporel de Néhémie n'est pas comme d'habitude. La Bible nous dit que le roi ne l'avait jamais vu triste en sa présence. Ça veut dire que Néhémie, chaque fois qu'il allait au travail, malgré les difficultés, malgré les complications qu'il pouvait avoir, Néhémie était toujours de bonne humeur. Mais ce jour-là, son corps, son langage corporel n'a pas pu cacher que Néhémie avait un problème. Et là, nous sommes du verset 1 au verset 3 du chapitre 2. Alors le roi dit à Néhémie, « Pourquoi as-tu mauvais visage ?» Et ce n'est peut-être qu'un chagrin, ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Donc le roi veut dire, la façon dont je vois ton visage, la façon dont tu te tiens aujourd'hui en ma présence, ça peut pas être quelque chose de banal qui te dérange. C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose de profond, quelque chose pour lequel tu es passionné ou pour quelque chose pour laquelle tu es passionné. Et une conversation commence entre Néhémie et le roi. Au chapitre 1, le verset 11 se termine en disant que Néhémie demande la faveur en présence du roi. Néhémie demande la faveur devant cet homme. Et cet homme, on comprend que c'est le roi parce qu'il nous dit qu'il était échanson du roi. Le roi maintenant commence à s'inquiéter de l'esprit de Néhémie, de l'état d'esprit de Néhémie et lui demande, mais pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui cause ce chagrin? Et Néhémie répond que c'est la ville de ses ancêtres qui est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Pas la ville où Néhémie habite. C'est pas la condition de Néhémie qui est affectée négativement. C'est pas ce que Néhémie fait qui a été touché négativement. Mais c'est la ville de ses ancêtres. C'est de où Néhémie vient. C'est de là où Néhémie tire ses origines qui est affectée. Plusieurs d'entre nous, quand nous quittons nos pays d'origine, quand nous quittons nos villes d'où on vient, et même quand tu viens d'un endroit, surtout quand tu viens d'un endroit où tu as beaucoup souffert, où tu étais peut-être une famille qui n'était pas très aisée, quand tu quittes cela, il y a plusieurs personnes qui veulent oublier, qui veulent dire non, moi je suis pas de là, moi je suis devenu. Mais même quand tu es devenu, tu viens de quelque part. Et Néhémie nous montre ici que malgré que lui, il était à l'aise, malgré que lui n'avait pas de problème, le fait que chez lui, là où il y avait ses origines, ses ancêtres, n'allait pas bien, lui ne pouvait pas aller bien. Donc, il ne faut jamais oublier d'où tu viens, quel que soit l'endroit, que ce soit un endroit épais ou pas, tu dois toujours te rappeler et être affecté de où tu viens. Et même quand on vient dans des pays étrangers, plusieurs d'entre nous, on prend la nationalité, oui, mais on veut oublier qui on était. Cette nationalité, c'est une nationalité de documents, pas une nationalité nécessairement de sang. Il faut jamais oublier d'où on vient. Est-ce que tu as toujours le fardeau d'où tu viens? Est-ce que tu as toujours le fardeau de chez toi, de ton village, de ta ville, de ton pays? D'où tu viens? Est-ce que tu te soucies toujours? Néhémie nous montre ici qu'il ne faut jamais oublier ses racines. Au verset 4, le roi demande à Néhémie, que veux-tu donc, comme j'ai dit dans la version Summer, qui veut dire, prends un moment pour réfléchir. Que veux-tu donc? Ok, tu m'as parlé de Jérusalem. Jérusalem est en ruine. Ok, mais qu'est-ce que tu veux faire? Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est ta solution? Dans Louis II, il dit, que demandes-tu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ou qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce qui doit être fait pour la situation de Jérusalem, de ton pays? Et cette même question, je te la pose aujourd'hui. Que veux-tu donc? Que veux-tu pour toi? Que veux-tu pour ta famille? Que veux-tu pour ton église? Que veux-tu pour 2025? Que veux-tu donc? Que veux-tu reconstruire? Pour Néhémie, c'est un souci de reconstruire Jérusalem, les murs de Jérusalem et les portes. Alors toi, pour 2025, qu'est-ce que tu veux construire? Est-ce que tu veux construire des gratte-ciel? Est-ce que tu veux devoir construire un bungalow? Est-ce que tu devras construire une maison à 2 étages? Est-ce que tu veux construire une tour? Qu'est-ce que tu as comme objectif pour 2025? Quand on arrive au 31 décembre, qu'est-ce que tu veux montrer que tu as eu à faire pour 2025? Cette question est une question ouverte. Ça ne demande pas un oui ou un non comme réponse. Ça veut dire que tu peux répondre
comme tu veux. C'est comme si je te donnais un chèque en blanc. Mets le montant que tu as besoin. Mets le montant dont tu as besoin pour faire ce que toi, tu as besoin de faire. Qu'est-ce que tu allais mettre? Si Dieu venait aujourd'hui pour te dire, que veux-tu, pour te poser la question, que veux-tu donc? Est-ce que tu as une réponse? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux pour ta propre vie? Néhémie répond avec stratégie. Néhémie prend un temps pour prier. Néhémie fait une prière silencieuse pour après donner une réponse qui est vraiment audacieuse. Néhémie savait que le moment était décisif. C'est soit ça passe, soit ça casse. Néhémie savait, il n'avait pas de choix. Il devrait répondre là et là. Et il ne pouvait pas manquer ce moment. Bien-aimé, si cette question t'est posée aujourd'hui, quelle sera ta réponse? Si on te donne 2 minutes pour répondre, est-ce que tu es prêt? Parce que si tu as une réponse à ça, ça veut dire que tu es une personne qui connaît sa passion et qui pas seulement connaît sa passion, mais qui travaille aussi et qui prépare aussi sa passion ou son avenir. Ça veut dire que tu es une personne qui réfléchit. Ça veut dire que tu es une personne qui sait déjà où tu vas. Mais si tu as des problèmes ou si tu souffres pour répondre à ça, tu as des défis pour répondre à cette question, peut-être il faudrait que tu t'asseyes et que tu puisses réévaluer d'abord qu'est-ce que tu veux pour 2025. Parce que ta réponse à cette question révèle le point de ta préparation ou de ton investissement dans ta passion. On va voir pour aujourd'hui la première partie de la réponse de Néhémie. Et Néhémie, quand il répond en demandant 3 choses. La première chose que Néhémie demande, c'est du temps pour aller reconstruire les murailles. Verset 5. Néhémie demande qu'on lui donne un congé, qu'on lui donne des vacances de son travail pour qu'il aille passer du temps à reconstruire les murailles de Jérusalem. Donc, Néhémie dit non à son travail quotidien pour dire oui à sa passion et à son appel. Néhémie refuse de continuer ce qu'il devrait faire continuellement, tous les jours, quotidiennement, pour aller se consacrer pour un temps à sa passion, à son appel. Il faut des fois qu'on apprenne à dire non. Qu'on apprenne à dire non aux choses qui nous occupent, mais qui ne sont pas productives. Qu'on apprenne à dire non aux choses qui bouffent de notre temps pour rien. Par exemple, disons que tu es étudiant en médecine. Ton rêve à toi, c'est d'être pédiatre. Ça veut dire que tu dois vraiment passer du temps à lire, tu dois passer du temps dans la recherche, tu dois passer du temps à faire tes stages, tu dois être dans ton monde académique. Si maintenant toi, au lieu de te concentrer dans tes études, tu prends tout ce temps-là à passer, disons, à l'église, tous les jours tu es là, chaque réunion, c'est toi qui modères, chaque réunion, c'est toi qui dois donner une exhortation, tu dois pas rater cette réunion, tu dois aller ici, tu dois faire ceci, et tu es tout le temps à l'église. Bien aimé, tu seras occupé, mais pas productive. Tu seras occupé pour les choses de Dieu. Mais peut-être Dieu n'est même pas dans ton occupation parce que Dieu t'attend ailleurs. Il t'a donné une autre mission, un autre appel, une autre passion. Là où il t'attend et toi tu n'es pas là parce que tu as des choses à faire de l'église. Et vraiment en tant que serviteur de Dieu, des fois c'est là où on échoue. C'est qu'on ne sait pas discerner qui est appelé à quoi. Et on prend tout le monde et on les occupe à l'église comme si tout le monde est appelé à être clergé à l'église. Cela n'est pas le cas. Si on a une personne pour qui le rêve, il a donné sa vie à Dieu, tout ce qu'il veut, c'est servir, c'est de prêcher, c'est d'exhorter, pas de problème. Telle personne, si on l'aligne toute la semaine, la personne, chaque opportunité est une opportunité d'apprentissage. Cette personne n'est pas nécessairement occupée, mais la personne est en train d'apprendre, la personne est en train d'être productive. Mais quand une personne a un autre appel, ou si même une personne bivocationnelle, on doit apprendre à diviser le temps pour que cette personne-là ne se trouve pas en train d'être super occupée sans pour autant produire. Et c'est pour ça que c'est important de dire non. C'est important de dire non aux choses qui t'occupent. Parce que chaque fois que tu dis non à quelque chose, ça veut dire que tu as secrètement dit oui à autre chose. Parce que tu ne dis pas juste non pour rester sans rien faire, oisif. Mais quand tu dis non, ça veut dire que tu as dit oui à quelque chose d'autre. Et quand tu es aussi en mesure de dire non à quelque chose, ça donne le sens que tu es une personne de priorité. Une personne qui sait valoriser son temps. Une personne qui sait ce qui est important pour lui. C'est pour ça que c'est important pour nous d'apprendre à dire non à ceux qui nous volent le temps. Néhémie travaillait comme échanson du roi, mais il a pu dire non au roi pendant un moment, un délai,
pour qu'il aille faire sa passion, pour qu'il aille faire ce à quoi Dieu l'avait appelé. Dans la deuxième requête de Néhémie, Néhémie demande un passage sécurisé. Il demande des lettres au roi pour qu'on lui laisse passer sans problème. Versets 7 à 8. C'est comme s'il demandait au roi de lui donner des laissez-passer, que quand on va le voir, qu'on ne puisse pas le compliquer, qu'on lui laisse passer, qu'il avance sans complication. Dans nos vies, des fois, ce qui nous retarde, c'est l'accès. Tu as peut-être une bonne idée, mais qui va te donner l'accès pour compléter ça? Tu veux peut-être aller quelque part, mais il y a une porte devant toi qui est fermée. Et les portes fermées nous causent avoir des délais. Les portes fermées nous ralentissent. Et des fois, les portes fermées nous découragent aussi. Si Néhémie pouvait demander à Dieu la faveur du roi pour que le roi lui donne cet accès libre et sécurisé, toi et moi, nous pouvons demander à Dieu sa faveur aussi. Dans le psaume 107, verset 16, la parole de Dieu dit: car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Donc ça veut dire que quand tu es devant une porte que toi tu considères une porte des reins, tu demandes à Dieu sa faveur. Parce que c'est lui qui brise ça, c'est lui qui ouvre ces portes. Parce que plus fluide est ton passage, plus vite tu arrives à accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé à accomplir. Mais si tu as des blocages à chaque étape, tu seras aussi retardé. Donc, des fois, on n'arrive pas à accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés parce qu'on a été retardé et ce retardement a amené le découragement. C'est pour ça que c'est important pour nous de faire comme Néhémie, de demander à Dieu un passage simple, sécurisé et totalement ouvert. La troisième chose que Néhémie a demandé à Dieu, c'est que Néhémie a demandé plutôt au roi des matériaux de construction. Sa troisième requête, c'est de matériaux de construction. Il demande du bois. Au verset 8, il demande du bois à Asaph. Et il demande du bois pour 3 choses. Pour rebâtir les portes près du temple. Il demande du bois pour rebâtir la muraille de la ville, mais aussi pour bâtir la maison où il avait logé. Parce que Néhémie avait compris que le temps qu'il allait passer à Jérusalem n'allait pas être un voyage aller-retour d'une journée. Ça allait prendre du temps de rebâtir. Et pour qu'il puisse rebâtir, il avait besoin d'un endroit où habiter. Rappelez-vous que Néhémie n'habite pas Jérusalem. Dans Néhémie, il dit que c'est la maison de ses ancêtres. Donc peut-être qu'il n'avait même plus encore une personne qui pouvait le loger directement. Et ces gens venaient juste de rentrer d'exil. Alors il veut être indépendant. Il demande des matériaux pour construire là où lui allait habiter pendant le temps qu'il allait aider à reconstruire, à rebâtir les murailles de Jérusalem. À partir des réponses de Néhémie, on peut conclure que Néhémie savait ce qu'il voulait. Néhémie avait déjà une liste claire et prête de ce qu'il fallait faire. Ça a pris plusieurs chapitres pour y arriver. Mais au moins, dès le début, il sait ce dont il avait besoin pour lui, pour faciliter le travail, mais pour aussi accomplir le travail. Alors, quand l'occasion s'est présentée à lui, il ne pouvait que réussir. Parce que tu vois, quand la préparation rencontre l'opportunité, le succès en dit devient inévitable. Est-ce que tu t'es préparé? Que veux-tu donc? Je te repose encore. Est-ce que tu as une liste de ce qu'il te faut pour arriver là où tu as besoin d'arriver? Et si c'était Dieu qui te posait cette question aujourd'hui, est-ce que tu sais remplir ce chèque en blanc avec tes besoins? Est-ce que comme Néhémie, tu as eu le temps de discerner les 3 choses dont toi tu as besoin? Néhémie avait besoin du temps, d'arrêter son travail quotidien pour se consacrer à sa passion. Néhémie avait besoin d'un passage libre et sécurisé. Et Néhémie avait besoin des matériaux de construction. Que veux-tu donc et de quoi as-tu besoin? Le succès de Néhémie dans la reconstruction de murailles de Jérusalem reposait sur 2 choses. La prière, mais aussi des objectifs spécifiques. La prière et la connaissance de ce qu'il devrait faire. Dieu se réjouit. Zacharie nous dit, Dieu se réjouit, je pense Zacharie 4, nous dit que Dieu se réjouit quand le travail commence. Dieu ne veut pas qu'on puisse négliger les faibles commencements. Mais la gloire de Dieu descend quand le travail est achevé. Dans Jean 17, Jésus-Christ prie. Il dit, j'ai achevé ton œuvre, glorifie-moi. Quand on regarde aussi quand Salomon construisait le temple, c'est quand le
temple est terminé, quand il veut dédicacer le temple, c'est en ce moment-là que la gloire de Dieu descend. Mais pour arriver à finir ce que tu as commencé, c'est tout un passage qui te demande de savoir, de connaître ce dont tu as besoin. Alors que veux-tu donc? Et as-tu une liste de ce dont tu as besoin pour arriver à la fin de ce que tu veux construire? Comme j'ai dit, est-ce que c'est un gratte-ciel que tu veux construire? Est-ce que c'est une maison bungalow, un seul niveau? Est-ce que c'est une maison à 2 niveaux? Est-ce que c'est une tour? Que veux-tu donc construire en 2025? Est-ce que tu sais ce de quoi tu as besoin? Je t'invite à me joindre dans la prière. On va demander à celui qui sait tout, le Saint-Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 32, verset 8, qu'il est celui qui va nous instruire. Il aura ses regards fixés sur nous. Des fois, on sait ce qu'on a besoin, mais on faillit dans la liste parce qu'on n'a pas l'instruction de Dieu. Là où tu te trouves, je veux que tu puisses faire appel à l'instruction de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te montrer ce que tu as besoin. Excusez-moi. Demande au Saint-Esprit de te montrer ce que tu as besoin pour arriver là où tu dois arriver. Demande au Saint-Esprit de te montrer, de te dire, de t'instruire. Quelle est la liste des requêtes? C'est jusqu'où tu dois aller. Que veux-tu donc? Et de quoi as-tu besoin pour y arriver? Prie mon frère, prie ma sœur. Saint-Esprit, nous voici encore une fois devant ta présence. Saint-Esprit, parle-nous, instruis-nous. Dis-nous exactement, montre-nous, donne-nous la liste de ce dont nous avons besoin pour continuer avec toi, pour construire ce qu'on a besoin de construire pour 2025. Saint-Esprit, on ne peut pas le faire sans toi. Saint-Esprit, on n'arrivera pas sans toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu vivant. Nous avons besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Merci, que l'Éternel vous bénisse. Merci d'avoir pris ce temps de suivre cette émission sur Nyota TV, Canal+, la chaîne 366, ainsi que sur YouTube et Facebook. Si tu as suivi à la télé, rappelle-toi d'inviter ta voisine ou ton voisin la semaine prochaine sur Nyota Télévision à la même heure, une autre émission avec Alpha Ministries. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, rassure-toi d'aimer, de laisser un commentaire et de nous suivre sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Si tu as une question, tu as un témoignage à partager, rappelle-toi que nous avons toujours notre numéro WhatsApp ouvert pour répondre à vos questions, pour répondre à tout ce que tu peux avoir comme témoignage. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.